Alors, vous vous rappelez que on avait étudié la dernière fois qu'est-ce que c'est que l'expérience religieuse ou le sentiment religieux. On a vu que d'après la Gemara, ça n'existe pas. Et que et que non seulement ça n'existe pas, mais si déjà il y a une expérience que l'on doit traverser, c'est pas la prière qui nous la donne, c'est l'expérience qui nous permet la prière. C'est quoi l'expérience nécessaire pour faire la tefila? C'est ce qu'on appelle dans la Mishnah le Koved Rosh. On a vu que le Koved Rosh en question, c'était un mélange de crainte et de joie. Vous vous rappelez de ça? Voilà. C'était ça, la conclusion de la dernière fois. Et là, on a vu le problème de l'humour. L'humour. C'est-à-dire la blague. C'est quoi les blagues? C'est quoi le sens de l'humour? C'est quelque chose, on dit, le rire, non, je veux répondre, moi. On dit, le rire est le propre de l'homme. Il semblerait en effet qu'il n'y a que l'homme, le seul animal sur Terre qui est capable de rire, c'est l'homme. Donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de très extrêmement important si ça se réfère à l'identité humaine. Parce que quand on rit, c'est ce qui dépasse la joie. Vous savez, il y a en hébreu 3 expressions consécutives. Sasson, simcha, tzrok. Sasson, c'est quand on est en direction, on est en route pour acquérir ce que l'on veut. Si vous voulez, ça ressemble à un verre que l'on remplit. Il n'est pas encore rempli, mais il est en train de se remplir. Ça sonne. Par exemple aussi, quand on vous appelle au téléphone, vous n'avez toujours pas répondu, mais vous allez bientôt répondre. Ça sonne. Et il y a après... Bon. Ouais, bon. On n'est pas en Belgique, hein. Et puis, il y a, quand on a enfin acquis ce que l'on voulait, c'est simcha. Ça ressemble à un verre plein. C'est-à-dire, il y a, en fait, on pourrait dire que Sasson et Simcha sont deux opposés. À tel point même que dans la Gemara, dans Maseret Sukkah, il y a tout un débat entre deux hérétiques, l'un qui s'appelle Sasson et l'autre qui s'appelle Simcha, pour savoir qui est préférable à qui. Mais c'est évident que quand on est à la recherche de quelque chose, alors on est insatisfait du point de vue de la plénitude. Quand on a acquis ce que l'on voulait, il n'y a plus d'aspiration, il n'y a plus de Sasson. D'une certaine manière, c'est un peu la différence entre le romantisme et l'amour. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Le romantisme, c'est ce que, en général, les jeunes gens ressentent lorsque un garçon et une fille sortent ensemble. Alors ça sonne. C'est vachement chouette, mais il n'y a rien de concret. Et puis après, il y a simcha, c'est quand on est marié. Alors, il n'y a plus l'aspiration, puisque le désir est rempli. Mais alors là, on passe à autre chose. Simcha, ça explique d'ailleurs pourquoi il est difficile aux célibataires de se marier. Parce que souvent, les célibataires sont prêts à sortir, mais ne veulent pas se marier. Vous avez compris la différence. Ça, c'est donc Sasson et Simcha. La troisième phase, c'est le rire. Quand ça sort des limites. La limite, c'est Hok. C'est Hok. Ce qui sort de la limite, c'est quand un verre déborde. Il est déjà rempli et vous continuez à le remplir. C'est le Hok. Donc, il y a dans le rire, merci, quelque chose d'extrêmement profond qui dépasse le Sasson et la Simcha. Et alors, c'est ça que je voudrais étudier avec vous. Oui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mal? Non, c'est pas mal. Le romantisme, c'est bien. Simplement, c'est rien. Disons comme ça. Ce n'est pas parce que c'est chouette que c'est pour se marier. C'est-à-dire que très souvent, voilà,
nous sortons ensemble depuis très longtemps, mais nous n'arrivons pas à prendre de décision. La raison est très simple, c'est parce que vous n'avez jamais décidé de vous marier. D'accord? C'est-à-dire, il peut y avoir un jeune homme et une jeune fille, ils ont décidé de sortir ensemble, mais ils n'ont pas décidé de se marier. Et donc, ça ne peut pas aboutir à un mariage. D'accord? Non, c'est très bien de sortir. Mais il faut d'abord avoir décidé de se marier, et alors, c'est là que ça a un sens. Todarabah. Voilà, top. Mais non, ça c'était tout à fait en passant. Mais en tout cas, je voudrais me concentrer sur le problème du rire. Le rire veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas selon la norme. Il y avait un juif du nom de Henri Bergson, philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle Le rire. Et il essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est que le rire. Intéressant, un petit livre comme ça, sympa. Et il dit que le rire, c'est ce qui est imprévu. Par exemple, quelqu'un marche dans la rue, bam, 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 il glisse sur une peau de banane. Ah, on rigole. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il tombe. D'accord? C'est-à-dire, le fait qu'il y a quelque chose d'imprévu, ça cause le rire. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, eh bien, et donc, ça veut dire que le rire, si on le prend très sérieusement, c'est l'ouverture à ce qui dépasse la norme. C'est-à-dire, c'est l'ouverture. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, étudier les secrets de la Torah si on n'a pas le sens de l'humour. Si on se prend trop au sérieux, alors on reste dans des définitions extrêmement fermées. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un livre d'un certain Albert Einstein, c'est ça. Ouais, vaguement. Alors, il a écrit un livre intéressant, ça vaut la peine de le lire, il s'appelle La théorie de la relativité. Alors, on est persuadé, bon, puisque c'est Einstein, c'est la relativité, c'est vraiment un livre très compliqué. Eh bien non, c'est un livre très simple. Un livre très simple, hein, même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en mathématiques, vous pouvez comprendre. Et il explique comment est-ce qu'il a élaboré sa théorie. Or, ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est qu'on voit qu'il n'aurait jamais accédé à sa théorie de la relativité s'il avait été sérieux. Mais c'est tout le temps, disons, c'est par sens de l'humour qu'il était capable, disons, de dépasser les équations habituelles pour imaginer, par exemple, que tout est relatif ou des trucs comme ça. Bon. Eh bien, donc, puisqu'on nous a parlé ici donc, de la crainte et de la joie, la Guémara glisse tout à fait naturellement vers le rire. Et alors, on va voir ce que ça donne. Regardez dans la deuxième ligne de la Guémara. Rav Haché. Qui c'est Rav Haché? C'est un des Chachamim de la Guémara, c'est un des auteurs du Talmud. Rav Haché. Avad Iloula livré. A fait un mariage pour son fils. Il a marié son fils. Alors, comment s'appelait le fils de Rav Haché? Il s'appelait Mar. Drôle de nom, mais enfin, c'était son nom. Voilà. Et non, alors en hébreu moderne, Mar, c'est pour dire monsieur, mais Mar, c'était un nom propre avant. D'accord? Non, c'est autre chose. À Marmor, ça veut dire on répète ce qui a été dit. Mais c'est pas la même chose. Là, il s'appelait Mar Bar Rav Haché. C'est-à-dire quand il en avait assez, c'est qu'il en avait. Ah, elle est très bonne celle-là, je n'avais pas pensé. Bon. Avad Iloula livré, donc il a fait le mariage de son fils. Hazanhu les rabbanin d'Avu Kabatchei Tuva. Et il a vu que les rabbins, qui étaient invités donc au mariage, plaisantaient beaucoup. A été kassa des Ugita Privarta, il a amené un verre de cristal blanc, c'est-à-dire cristal très cher. Vetavar Kamayu, il l'a brisé en leur présence. Vi'atsivu, et ils sont devenus sérieux. C'est-à-dire, il a trouvé, vous exagérez, vous allez trop loin, alors il a cassé un verre. D'ailleurs, c'est de là que vient le minhag de briser un verre sur la roupa. C'est là. Bon. Hein? Voilà, c'était exagéré. Il a dit, ah non, vous n'allez pas vous marier, on est en galoute, ça va pas bien, etc. Après, Amroule Rabanan et Rabbi Nuna Zute, Beilula Demar Bere de Ravina. Et les Chachamim ont dit à Rav Imnuna Zouti, qui est lors du mariage de Mar, le fils de Rabina, Leshre Lan Mar.
pouvez-vous, maître, nous chanter? On a dit, voilà, tu as une belle voix, donc tu vas chanter. Amar Léo, alors il a chanté. Qu'est-ce qu'il a chanté? Voilan de mitnan, voilan de mitnan. Malheur à nous, nous allons mourir, malheur à nous, nous allons mourir. C'est un beau chant pour un mariage. Amrele, anan manane batrach. Alors, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que nous allons répondre comme refrain? C'est-à-dire, tu dis, bon, nous allons mourir, mais qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? Amar Léo, he Torah, vehe mitzvah, de magnu alan. Heureusement, il y a la Torah et il y a la mitzvah qui vont nous protéger. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que ce que cherchaient les Chachamim, c'est un équilibre. D'accord? C'est le principe de l'équilibre qu'on avait vu la dernière fois. Alors bon, ils ont un sens de l'humour un peu macabre, mais enfin, ça, c'est leur problème. Bon, maintenant, nous allons passer ici au sujet central, Amar Rabbi Yochanan. Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan disait, selon l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rappelez-vous une chose, Rabbi Yochanan n'a pas connu Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on dit Mishum, ça veut dire il va selon l'état d'esprit de l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement profond. Alors nous allons lire qu'est-ce qu'il dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Asur la Adam, il est interdit à un homme, She'emale sechok piv ba'olam hazeh, de remplir sa bouche de rire dans ce monde. C'est quoi remplir sa bouche de rire? C'est un rire total, sans limite. Ça c'est interdit. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Az yimale sechok pinu ulshonenu rina. Car il est dit, c'est alors que notre bouche se remplira de rire et notre langue de joie. Et matai, quand? Bisman, lorsque, chez Yomru bagoyim igdil Hashem la'asot im ele, que les goyim diront, Dieu a fait de grandes choses avec cela. C'est-à-dire, pendant le temps de la galoute, tu ne peux pas rigoler, c'est pas drôle. Les goyim ne reconnaissent pas que Dieu est avec nous, mais lorsque les goyim diront, Dieu a fait de grandes choses pour cela, ça sera le moment de remplir notre bouche de rire. Ah bon? Amrou alav, al Resh Lakish. On a raconté de Resh Lakish. Resh Lamed, c'est Resh Lakish. Resh Lakish, c'est l'élève de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'on a dit de Resh Lakish? Shemiyamav lo milas chokpiv ba'olam hazeh, qu'il n'a jamais rempli sa bouche de rire dans ce monde, Mikish ma'a mi Rabbi Yochanan Rabbe, depuis qu'il l'a entendu de Rabbi Yochanan, son maître. Vous avez compris? Quoi? Cet enseignement de Rabbi Yochanan, qui dit qu'on n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire dans ce monde, et donc depuis que Resh Lakish a entendu cet enseignement de Rabbi Yochanan, il n'a plus jamais rempli sa bouche de rire dans ce monde. Hein? Quoi? Ah, j'ai rien compris. Oui, effectivement. Mais d'abord, j'essaie de comprendre la phrase en elle-même. D'accord? Oui? Il y a ici quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, il vivait où? Dans quel monde? Dans ce monde. Donc c'est évident que s'il a arrêté de rire, c'était dans ce monde. Alors pourquoi la Gemara nous dit il a arrêté de rire dans ce monde? Non, j'essaie d'abord d'expliquer la question. Les réponses, c'est moi qui les donne ici. D'accord? Maintenant, la question. Donc, si Resh Lakish a cessé de rire depuis qu'il a entendu Rabbi Yochanan, c'est évidemment dans ce monde. Alors pourquoi est-ce que la Gemara nous dit il a cessé de rire dans ce monde? C'est évident. D'accord? Vous avez compris la question? Oui. Vous essayez une réponse quand même? Oui, vas-y. Allez. Je pense que c'est son intérieur, c'est sa neshama qui est Oui, et alors? C'était sa connexion au Lamapa qui est Oui, alors? Mais pourquoi tu as besoin de dire qu'il a arrêté de... Oui, mais attention. Là, on ne parle pas de ce qui rigolait. On parle ici de ce qui ne rigolait pas. Il a cessé de rire dans ce monde. Ah, ça veut dire qu'en fait, il rigolait ailleurs. Je vais vous dire la bonne réponse. Hein? C'est évident qu'il y a un autre monde. Mais ça veut dire que
pendant la vie de Resh Lakish, il y avait des moments où il était dans ce monde, il y avait des moments où il n'était pas dans ce monde. Quand il était dans ce monde, il riait pas. Quand il était dans l'autre monde, il riait. C'est quoi être dans l'autre monde? Quoi qu'il y a? Tu veux essayer une réponse quand même? D'accord, vas-y, allez, bon, allez. Très bien, c'est ça la réponse. Tu l'as entendu ce cours déjà? Non? Ben voilà, ben c'est ça. C'est-à-dire quand on étudie la Torah, hein, on est dans un monde absolu, on est dans un monde qui est entièrement joie. Mais quand est-ce qu'on n'est pas dans l'autre monde? Quand on fait quoi? Quand on fait la prière. La prière est appelée, dans un autre chapitre de Berachot, Chaye Sha'a. C'est ce qui donne la vie au moment. Tandis que la Torah est appelée Chaye Olam, c'est la vie de l'éternité. Et donc, quand on fait la prière, il y a un sérieux. Parce qu'on est conscient de ce qui manque dans le monde. Vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est que la définition de la prière? Non, ça c'est ce que vous avez essayé de dire quand j'ai posé la question. C'était pas la réponse. C'est quoi? Exactement, demander ce qui nous manque. Demander ce qui nous manque qu'on ne peut pas avoir par soi-même. D'accord, c'est vrai. Demander à Dieu qui nous donne ce qui nous manque. Donc, ah bon? La louange, la demande et le remerciement. D'accord. Et j'ai aussi, je crois avoir aussi expliqué dans le même cours que la Gemara explique que la louange, c'est parce qu'il n'est pas digne de demander sans louer. Et on remercie parce qu'il n'est pas digne de recevoir sans remercier. Donc en fait, tout dans la prière tourne autour de la demande. D'accord? Ça aussi on a dit dans le cours dernier, dans un des derniers cours. D'accord. Bon, donc je reviens, c'est incroyable, hein? Faut répéter. Peut-être que je suis un mauvais prof. En tout cas, donc, peut-être que je dois envisager une autre carrière. Bon, où j'en étais donc, quand on fait la tefila, on ne peut pas rire. Mais, quand on étudie, c'est le moment du rire. C'est le moment de la joie. D'accord? Maintenant, vous avez remarqué, la différence, c'est entre le temps de la galoute et le temps où les goïms diront Dieu a fait de grandes choses avec eux. Maintenant, remarquez une chose intéressante. Il y a à Jérusalem un endroit qu'on appelle le mur des lamentations. C'est comme ça que ça s'appelle en français. Pourquoi ça s'appelle le mur des lamentations? C'est parce que là-bas que les Juifs se lamentent. Or, aujourd'hui, si vous allez au Kotel, ça n'a pas l'air du tout d'être un lieu de lamentation. Au contraire, il y a une sorte de joie qui ressemble un peu à la rencontre qu'avaient les enfants d'Israël dans l'Antiquité quand ils allaient au Beth Amikdash. Ça veut donc dire que le rire a commencé à apparaître dans la Tefila. Yitzhak est en train de naître. Et donc la prière, de nos jours, devient plus joyeuse. Alors qu'est-ce qui devient plus sérieux? L'étude. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'étude était totalement théorique. Mais maintenant, les goïms viennent et nous disent « expliquez-nous ». Et nous devons leur donner des réponses. Et donc, il y a une urgence de l'étude pour savoir quoi leur répondre. D'accord? C'est-à-dire, quand la Guémara parle, elle parle également dans un certain contexte historique. Oui. Est-ce que ça veut dire que, puisque au temps des lamentations, on ne se lamente plus et on commence à rigoler, ça veut dire qu'il y a un monde qui a commencé à disparaître? Exactement, la galoute. Oui, la galoute, c'est fini. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, je sais. Ah, maintenant, tu sais. Voilà, la galoute, c'est fini. Et donc, le manque essentiel est déjà rempli. D'accord? Il y a un texte du Rambam dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, dans lequel il explique pourquoi est-ce que de nos jours, il n'y a pas de prophète. Il dit parce qu'une des conditions, quand il dit de nos jours, ça veut dire de ses jours à lui. Il dit parce que, pour être prophète, une des conditions, c'est la joie. Or, on ne peut pas être dans la joie quand on est dominé par des imbéciles, dit-il. C'est la raison pour laquelle, dit-il, pendant le temps de la galoute, il n'y a pas de prophète. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où Israël revient à son indépendance politique, alors ce problème-là, au moins, disparaît. Parce qu'il est évident que si le peuple juif se met à sa tête des dirigeants, il ne va quand même pas se mettre
des imbéciles. Donc, le problème de la joie hein, n'est plus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas de prophète? Il y a probablement encore d'autres problèmes. Oui? C'est ça que Elisha, quand le gardien avait pu voir, il s'est énervé, il a demandé à jouer de la trompette. Quand Elisha est venu, qui c'est qui est venu le voir? Non, c'est le général Le général quoi? Assyrien. Assyrien, en fait, je sais pas comment on dit, Assyrien. Assyrien. Non, tu confonds plusieurs choses. Ouais, Oui, c'est pas grave. Mais c'est dans le Tanakh, on raconte que lorsque le roi d'Israël a appelé Elisha pendant la bataille, enfin avant d'engager la bataille, il s'est très inquiet parce qu'il n'y avait pas d'eau, ils étaient perdus dans le désert, et que Elisha s'est énervé contre lui. Alors, il a demandé qu'on amène un musicien, pas un trompettiste, un musicien. Tnuli menagen, ve'aya kenagen amenagen. Et lorsque le musicien jouera, alors j'aurai l'esprit divin, je pourrai répondre à votre question. D'accord? Quoi? Voilà. Non, mais c'est ça. Non, c'est très bien. D'accord? Kenagen amenagen. Donc ça veut dire que les prophètes ont besoin de musique parce que sinon ça marche pas. Voilà. Bon. Et la musique doit être joyeuse. Probablement pas le chant là, nous allons mourir. Non, ça va. Bon. Donc, on a compris ici quelque chose de très important. La prière change de nature en fonction de l'époque historique. Tanour Rabanan. Maintenant, vous vous rappelez que la Mishnah nous a dit En omdim liitpalel ela mitor koved rosh. On ne prie qu'à partir de la tête lourde. Et que on avait fait tout un débat la dernière fois pour savoir qu'est-ce que c'est que cette lourdeur de tête, n'est-ce pas? Bon, oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Par rapport à ça, j'avais entendu dans le fond de c'était à 12 ans, que l'horreur là, il cherche notre prière, ça le rend heureux notre prière. Mais est-ce que du coup, quand il y aura Mashiach, vu qu'il n'y aura plus aucun problème, c'est d'ailleurs qu'il aura plus de prière? Très bonne question. C'est-à-dire, il y a tout un problème dans la tefila. C'est que la tefila, hein, c'est qu'on vient demander de remplir un manque. Quand il manquera plus rien, on ne pourra plus faire la tefila. C'est une réponse, mais la question est bonne. Et c'est je ne sais pas si vous avez vu dans le Shmoneh Esrei, on demande beaucoup de choses. On demande la connaissance, la teshuva, la construction de Jérusalem, le Beth Amikdash. Et puis après, on demande Shema Kolenu, entends notre voix. Ça veut dire quoi? Donne-nous l'occasion de prier même quand tu auras rempli tous ces manques. Ça le truc. Ça le schéma Kolenu. C'est-à-dire nous demandons à avoir la possibilité de continuer la tefila même quand a priori tout ce qu'on a demandé est rempli. Alors quel sera le manque? Ce sera une sorte de manque métaphysique, une sorte de soif de la neshama. Bon, passons maintenant. Donc vous rappelez que la Mishnah a dit Koved Rosh. Maintenant, nous avons ici une braïta. La braïta va nous raconter d'autres choses que ce que dit la Mishnah. Bon, ça peut arriver qu'une Mishnah et une braïta ne disent pas la même chose. D'accord? Mais on va voir. Tanour à banane. Comment? C'est une braïta. Ouais. Tanour à banane. Rien à voir avec un four spécial pour banane. Tanour à banane. Non. C'est Tanour. Ils ont enseigné Rabbanan, nos maîtres. En omdin leit palel. On ne se lève pour faire la tefila, lo mitor din, pas quand on vient de juger. C'est-à-dire, un juge au tribunal, il vient de finir de juger, il ne peut pas faire la tefila. Velo mitor devar alacha, et non pas non plus à partir d'une discussion d'alacha. C'est-à-dire, donc vous êtes dans le Beth Midrash, vous discutez, tout ça, on dit comme ça, l'autre il dit autrement. On ne peut pas, à partir de cette situation, faire la tefila non plus. Et la mitor, halacha pesuka. Ça doit se faire à partir d'une halacha définitive. Pourquoi est-ce qu'il faut une halacha définitive? Alors, parce que quand on dit à partir du jugement, c'est le din, midat hadin. Or, il n'y a pas d'équilibre. S'il n'y a que midat hadin, il n'y a pas d'équilibre dans l'esprit. Maintenant, si vous faites dvar halacha, la halacha c'est tout à fait le contraire. Quand on discute d'un point de halacha, toutes les possibilités arrivent, c'est du chesed absolu. On peut dire n'importe quoi, dans n'importe quel sens, de n'importe quel niveau, tout est légitime dans la discussion. Donc c'est le chesed absolu. On ne peut pas prier ni à partir du chesed, ni à partir du din. Alors il faut halacha psuka. Halacha, c'est le din. Donc c'est la crainte, mais
psuka, elle est définitive, donc il y a la joie. Il y a la joie d'avoir la certitude. C'est, par exemple, il y a une expression connue, En simcha ke atarat asfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que d'avoir résolu un doute. Je ne sais pas si vous avez cette expression, par exemple, vous avez un problème de mathématiques. Et alors c'est compliqué, j'arrive pas à résoudre. Finalement, j'arrive à la solution. Il y a la joie. D'accord? Comment? La satisfaction. La question, mais il y a plus que ça, il y a une joie d'avoir découvert la vérité. En simcha ke atarat asfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que d'avoir résolu un doute. Et ça, c'est d'ailleurs c'est une expression très belle. D'où est-ce qu'elle vient? En simcha ke atarat asfekot. Vous connaissez cette expression? Ben, vous allez l'entendre souvent. En simcha ke atarat asfekot. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas d'où vient cette phrase. Il y a un doute. Ouais. Ouais. Elle est souvent citée, mais personne ne sait d'où ça vient. Bon. Non, on ne sait pas. C'est cité, les 2 premières fois où c'est cité, l'un c'est dans les Teshuvot du Rama, et c'est Shuta Rama, je crois, à Simanhe, et dans le Metsudat Sion sur Michelet, j'ai oublié dans quel chapitre. D'accord? Mais c'est à peu près simultané, à peu près au même moment. Mais en fait, personne ne sait d'où vient cette expression. Il y a d'ailleurs tout un paquet d'expressions comme ça, bien connues dans le Beth Midrash, mais personne ne sait d'où ça vient. Par exemple, l'expression Kucha brichu Israël voraita chadou. On dit que c'est écrit dans le Zohar. Trouve-moi le dans le Zohar, tu auras 50 shekels. D'accord? Bon. Tu veux toujours essayer? Kucha brichu Israël voraita chadou. Ouais, ça n'existe pas. Cette phrase n'existe pas, mais elle est toujours citée au nom du Zohar, par exemple. D'accord? Il y en a plein des comme ça. Oui? Est-ce que c'est un peu comme en français? Par exemple, c'est des proverbes, mais on ne sait pas d'où ça vient. Oui, souvent, d'accord. Maintenant, il y a aussi des expressions encore pires. Par exemple, nul n'est prophète en son pays. Vous savez bien. Nul n'est prophète en son pays. C'est dans les évangiles. Bon, enfin bon, vous n'avez pas lu. Ouais. Bon. Alors, je reviens ici à la Gemara. En omdin leitbalel, lo mitordin velo mitor dvar halacha, et la mitor halacha psuka. Donc on a compris pourquoi. Ça ressemble un peu à la Mishnah. C'est-à-dire, c'est ni le din, ni le chesed, mais c'est halacha psuka. C'est un mélange des deux. C'est à la fois halacha, donc c'est din, mais c'est psuka, donc il y a la joie. Donc ça ressemble un peu à la Mishnah. Ve'echidame halacha psuka. Alors la Gemara demande, c'est quoi une halacha définitive? Hein? On veut des exemples. Alors la Gemara va nous donner 3 exemples. Le premier, Amar Abaye, qui a des Rabbi Zera. Abaye dit, c'est comme la halacha de Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Zera? D'Amar Rabbi Zera, Benot Israël ichmiru al atzman, shafilu rot tipaddam kechardal yoshvot aleha shiva nikiyim. Les filles d'Israël ont pris sur elles une rigueur qui est de se purifier pendant 7 jours, même si la goutte de sang qu'ils ont vue n'est que la taille d'un grain de moutarde. C'est une khumra. C'est quoi? Il a dit les physiciens ont pris pour rigueur. Pour elle, une rigueur de se purifier pendant 7 jours, même si la goutte de sang qu'ils ont vue n'a que la taille d'un grain de moutarde. Alors c'est bon, il faut connaître toutes les halachot de Nida, mais c'est une khumra. Rava Amar une autre halacha. Kiha de Rav Oshaya. C'est la halacha de Rav Oshaya. Qu'est-ce qu'il dit Rav Oshaya? D'Amar Rav Oshaya, Mari Madam Altevuato, ou Machnissa Bemot Shela. Kede Shete Behemto, Ochelet, Uftura Mina Maaser. C'est-à-dire, on a le droit de contourner la halacha en mélangeant sa récolte avec son étoupe, afin que sa bête puisse en manger en étant dispensée de la dîme. L'étoupe? Dans le blé, il y a une petite partie, ce qui est oui, c'est ça. C'est une écosse, c'est ça. C'est quelque chose que l'on jette après. D'accord? Et avant de se servir du blé, ou bien de l'orge, en général, on bat le blé ou l'orge, et alors ça devient chayav le maaser, c'est-à-dire que c'est là qu'on doit faire le maaser. Mais tant que ça n'a pas été séparé,
alors le grain de l'ivraie, on dit, je crois, c'est comme ça qu'on dit, eh bien, on est dispensé du maaser. Donc, on a le droit d'introduire sa récolte quand elle est encore mélangée, afin que la bête, son animal, puisse en manger sans payer le maaser. C'est une kula. C'est une kula. D'accord? Jusque-là, vous suivez? Bon. Et vei baiteima kiha de Ravuna. Et si tu veux, tu peux dire comme Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? De Amar Ravuna Amar Rav Zera, Hamakiz dam bebemat kodashim, asur behanaa, umo'alin bo. Celui qui fait saigner une bête sacrée n'a pas le droit d'en profiter et c'est considéré comme un usage interdit. C'est-à-dire, si quelqu'un fait sortir du sang d'un animal qui est consacré au Beth Amikdash, et donc il n'a pas le droit de se servir de ce sang. Voilà. Et ça, c'est ni une kula, ni une khumra, c'est la halacha elle-même. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a ici 3 domaines différents. Il y a, dans le comportement de l'homme, il y a Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Atzmo. Alors, les règles concernant la pureté familiale, Nida, c'est Ben Adam la Atzmo. Envers lui-même, entre l'homme et lui-même. Et donc, quand c'est quelque chose entre soi-même, avec soi-même, il faut aller dans le sens de la Khumra. Le Maaser, Khumra, ça veut dire la rigueur. Tandis que quand il s'agit de Ben Adam Lachavero, et là c'est le cas du Maaser, puisque je dois donner le Maaser au Kohen, on va dans le sens de la Kula, de la facilité. Et quand c'est Ben Adam la Makom, quand un animal qui est consacré à être sacrifié, c'est Ben Adam la Makom, c'est la halacha pure. D'accord? C'est donc, si vous voulez, c'est également une instruction pédagogique. Dans quel sens aller dans la halacha? Maintenant, regardez la suite, c'est très important. Rabbanan avdek et matnitin, Ravaché avid kibraïta. Les Chachamim faisaient comme la Mishnah et Ravaché faisait comme la Braïta. À quel propos? Au moment de la Tefila, les Chachamim se mettaient en condition, comme dit la Mishnah, Koved Rosh. Et Ravaché, il faisait une halacha psuka. Alors pourquoi est-ce que Ravaché aurait une halacha particulière à lui, à l'encontre de tous les Chachamim qui font comme la Mishnah? Vous avez compris ma question? Eh oh! Vous avez compris, oui? Ou pas? Bon. Vous avez compris? Oui? Bon, d'accord. La réponse est très simple. D'habitude, on fait comme la Mishnah. Mais Ravaché était un personnage particulier. Il était l'auteur du Talmud. Donc il avait toutes les marloquotes du monde dans la tête. Donc pour prier, il devait sortir de l'atmosphère de la marloquette. Et c'est pour ça qu'il faisait une halakha psuka avant de prier. Oui. La Rapsuka, c'est une halakha qui est Définitive. Oui. Définitive. Oui, qui est fixée. Comme ceux-là, par exemple. Ce sont ces 3 exemples. Ok, Voilà. D'accord. En fait, ça revient au même. Simplement, Ravaché étant celui qui a toutes les marloquotes du monde dans sa tête, il ne peut pas prier tant qu'il ne sort pas de l'atmosphère de la marloquette. Donc il cherchait une halakha psuka, et alors il pouvait faire la tefila. Oui. Ça veut dire qu'il y pensait pendant toute la tefila ou pas? Non. Il se dispose à la tefila en faisant une halakha psuka. En l'étudiant? En l'étudiant, oui, en 1 seconde, ou 3 secondes peut-être. Ouais, Donc à limite 4 secondes. D'accord? Bon. Koved Rosh, on avait vu dans les autres cours, je crois de la semaine dernière, que c'est un mix de joie et de crainte. De joie et de crainte. Un équilibre entre la joie et la crainte. Continuons, il y a une nouvelle braïta. Oui, quoi? C'est quoi entre l'équilibre de la joie et la crainte et la marque loquette? En quoi ça déséquilibre? Parce que la marque loquette, ça t'introduit dans un monde où tout est possible. C'est ça? Oui, c'est le chesed. Or, s'il n'y a que le chesed, on ne peut pas faire la tefila. Le Rapsuka, c'est équilibre. Non, Non, c'est équilibre. c'est l'équilibre. Alors, pourquoi il ne fait pas plein de dîmes comme ça, il équilibre par Non, rapport à... le din, parce qu'il n'était pas en train de juger. Ce n'était pas son rôle, il n'était pas juge. Ravaché. Bon. Tanoura banane. Nous avons une autre braïta. Qu'est-ce qu'il y a encore?
En omdin lehitpalel. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu aimes le cours? Ah, c'est sympa. D'accord. Bon, il faut payer. Bon, en omdin lehitpalel. On ne se lève pour la tefila. Vous avez donc encore une autre tradition. Mais ça revient toujours au même. Lo mitoch atzvut, velo mitoch atzlut. Ni quand on est dans la tristesse, ni quand on est dans la paresse. Velo mitoch srok, velo mitoch sicha, velo mitoch kalutrosh. Et non pas quand on est dans le rire, ou dans le discours vain, ou la légèreté de tête. Velo mitoch devarim betelim. Et non pas à partir de paroles inutiles. Et là, mitor simcha shel mitzvah. On ne peut prier que quand on est à partir d'une joie que l'on ressent par rapport à une mitzvah. Simcha shel mitzvah. À nouveau, c'est le même principe. Simcha, c'est la joie. Mitzvah, c'est le din. Oui? Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport à comment on peut être dans un fila, c'est-à-dire que techniquement parlant, si on n'est pas 100% dans notre fila, on n'a pas le prier. Achon. Par rapport, moi je suis à l'armée, c'est à des moments c'est compliqué. C'est alarmant. Oui? Non, Tu es alarmé? Oui, oui. Oui, alors? Non, parce qu'il y a des moments, par exemple, tu pries, il y a 25 terroristes qui peuvent passer. Quand je fais mincha, parce que j'ai 3 minutes après, je fais pas. Je ne sais pas si. S'il y a un terroriste, si tu es dispensé de la tefila à ce moment-là, parce que tu es à Sougbe Mitzvah, pas tomber à Mitzvah. Par exemple, quelqu'un qui est dans les Tzorche Tzibour. Par exemple, il est député à la Knesset et il y a un débat. Il doit voter. Arrive l'heure de Mincha. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne fait pas Mincha. D'accord? Parce qu'il doit être présent pour le débat. C'est-à-dire Tzorche Tzibour. Oui. Mais quoi? Un vote, ça ne sert jamais à rien. Ouais. Et par exemple, il y avait des moments, c'était une filée, c'était une mission qui commençait avant la prière. Non, c'était commencé à 4h du matin, ça terminait dans 18h. Ouais. C'était de la nuit. Ouais. Vous avez des films, du coup? Non. On a le devoir. Si on est demande de spi, on envoie dans la voiture, Non, ça, tu peux toujours essayer. Je ne suis pas contre. Mais simplement, il faut savoir que quand on est occupé à une mitzvah, on est dispensé de l'autre mitzvah. D'accord? Mais non, on peut toujours demander à son mefaked, écoute, voilà, je voudrais bien, laisse-moi 5 minutes, fais-moi remplacer par un tel. Ça, oui, d'accord, mais c'est pas obligatoire. D'accord? Il y a beaucoup de principes comme ça dans la halakha, les gens ne connaissent pas. Par exemple, imaginez, vous devez réchauffer un plat le Shabbat pour un malade. Bon, c'est, disons, un malade, s'il ne mange pas chaud, il meurt. D'accord? Bon. Alors, on a le droit de réchauffer. Maintenant, l'infirmière qui doit réchauffer ça, elle a déjà préparé pour elle un repas chaud. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit donner son repas chaud, ou bien elle a le droit de réchauffer pour le malade? Elle a le droit de réchauffer pour le malade. D'accord? C'est une halakha, le Rav Ovadia Yosef qui a dit ça. C'est tout à fait normal. C'est parce que la Torah nous a demandé d'être, vous allez peut-être tomber sur terre, la Torah nous a demandé d'être normaux. Vous savez ça? Voilà. Donc, une partie de la normalité, c'est de manger un repas chaud le Shabbat. Maintenant, il y a une mitzvah de sauver le malade, je vais lui réchauffer. Mais je ne vais pas renoncer à mon repas chaud. À moins que j'aime manger froid, ça c'est autre chose. Ouais, c'est comme ça ici? Quoi, à la cuisine, là? C'est froid? Ben, il faut en parler à Dany, je sais pas. Et ça sert à rien. Voilà. Ouais. Bon, c'est dommage, c'est dommage. Il y avait une époque où je m'occupais un peu de ces histoires-là, je pensais que c'était réglé, mais enfin bon. Ouais, c'est complètement, il faut que je revienne. Bon, donc je reviens ici à, on ne prie pas ni dans la tristesse ni dans la paresse, ça c'est le côté donc de la crainte exagérée, excessive. C'est-à-dire quand on est dans la tristesse ou dans la paresse, c'est que on a perdu le souffle vital, et on ne peut pas non plus prier par excès de vitalité, c'est le rire, srok, sicha, kalutrosh, le rimété. Et là, mais mitor simcha shel mitzvah. Donc simcha shel mitzvah, à nouveau, on a la rencontre, l'équilibre entre la joie et la mitzvah. Parce que le fait que c'est une mitzvah, c'est un impératif, je suis obligé de faire la mitzvah. Et la joie,
c'est le contraire, c'est ce que je ne suis pas obligé. Donc le mélange simra et mitzvah, ça va ensemble. D'accord? Bon. Vechen, Bien. oui, quoi? Là, vous avez dit, Non. Quoi? vous avez dit, on prie pas quand on est dans la tristesse, la paresse, etc. Oui, alors? Ben, dans ce cas-là, on peut pas prier. Pourquoi? Quand on est dans la paresse, ou la tristesse. Oui. Oui, mais une légèreté d'esprit, tout ça. Légèreté de tête, oui. Mais alors? Oui, alors on peut pas. Et donc, il n'y a pas de moment où on peut, enfin, on peut Nahon, Nahon. Donc, vous n'avez pas compris? Il est interdit de prier. Bah, ça veut dire- Quoi? On est censé être tout le temps triste parce qu'on est en galoute. C'est vrai, c'est vrai qu'on est tout le temps triste parce qu'on est en galoute, mais il y a des moments où on concentre ça. C'est-à-dire comme par exemple, il faut faire teshuva. C'est vrai, mais on fait pas à tout moment teshuva. Il y a des moments pour ça. Alors, ressentir la tristesse de la galoute, eh bien, c'est également à certains moments. À part ça, il y a différentes manières. C'est dans le chassidisme, on parle beaucoup de ça, de différentes manières de tristesse. Il y a la tristesse qui est le fait de souffrir de ce qui nous manque, ça c'est normal. Et il y a la tristesse qui vient d'une sorte de désespoir, et ça c'est interdit. D'accord? C'est pas exactement la même chose. C'est vrai que c'est le même mot, mais c'est pas la même chose. Oui. D'ailleurs, il y a un mot qui n'existe pas en hébreu, c'est tragique. Vous connaissez ce mot? Oui. En français, tragique. Eh bien, c'est comment? Ça dit quelque chose, oui. Eh bien, en hébreu, ça n'existe pas. Parce que le tragique n'existe pas dans la conception hébraïque. Alors, il y a un mot en hébreu moderne. Vous savez comment on dit tragique en hébreu moderne? Tragi. Tragi, d'accord. Mais on voit bien que ça vient de l'extérieur. Bon. Il y a quelque chose qui ressemble à ça en hébreu, c'est le mot avoud. Avoud, perdu. Mais, le grand principe dans la halakha, si quelque chose est perdu, c'est qu'il est fait pour être retrouvé. Asher tovad mimeno umtsata. C'est quelque chose qui est perdu de lui et que tu as trouvé. Vechen. Lo yipater adam mechavero. On ne quitte pas son prochain. De même, on ne quitte pas son prochain. Lo mitor sicha. Velo mitor sechok. Velo mitor kalut rosh. Velo mitor dvarim betelim. La même chose, les mêmes interdits pour la tefila, c'est les interdits également pour quitter son prochain. D'accord? D'ailleurs, il y a toujours une recherche d'unité. Vous savez que les Israéliens ont l'habitude de se dire Yalla Bay, n'est-ce pas? Yalla Bay. D'accord? Yalla, c'est de l'arabe. Et Bay, c'est de l'anglais. C'est donc l'unité entre les deux civilisations, Édom et Ishmaël. D'accord? C'est du spontané du langage israélien. D'ailleurs, remarquez une chose, quand deux Israéliens se rencontrent, ils peuvent parler pendant 1 heure de ce qui ne va pas dans le pays. Ça va mal, n'est-ce pas? Tout va mal, tout va mal, tout va mal. Quels sont les derniers mots de la discussion? Non, ça c'est Yetov. Yetov, ça ira bien. C'est-à-dire que quand l'Israélien est en pleine possession de ses moyens, il dit du mal du pays. Mais à partir du moment où il doit partir, alors il ne fait plus attention à ce qu'il dit, et c'est là que fuse le Yetov, ça ira bien. Il y a un optimisme fondamental dans le discours intérieur de l'Israélien moyen. D'accord? Yetov. Vous rigolez, mais c'est la Gemara qui dit qu'il faut apprendre des choses, des paroles des gens simples. Amre Inche, dit la Gemara. C'est ça. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah, Elamitor Dvar Halacha. Alors, comment est-ce qu'on quitte son prochain? Avec une parole d'Halacha. Devar, c'est-à-dire la discussion de Halacha. Il y a les deux à la fois. Sheken Matsinu Badevarim Arishonim, Banivim Arishonim, de même qu'on a vu chez les premiers prophètes. Tiens, on a besoin d'apprendre des prophètes comment se préparer à la prière. Vous avez compris? C'est exactement la même chose, puisque la prière c'est un acte prophétique, comme on avait vu. Chez Simud Ivrehem Bidivre Shevar Bedanchumim, ils ont toujours fini leurs paroles avec des louanges et des consolations. D'accord. Bon, ça c'est, disons, dans l'ensemble, non, vous avez des tas de choses dans... Comment? Hein? Voilà. Bon, alors, bon, ça c'est... Après, ce sont d'autres sujets.
Voilà, ça c'est donc le texte. Maintenant, nous avons encore du temps. Nous avons encore du temps. Alors là, je voudrais étudier avec vous. Il y a un passage, bon, vous ne l'avez pas devant vous, c'est à propos de pourquoi est-ce qu'il y a 3 prières par jour. Il y a 3 prières tous les jours, n'est-ce pas? Oui. S'il y en a 3, ça fait un triangle, c'est vrai. Que de la stabilité. Oui. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que la Guémara n'a pas étudié le cours du Rav Ben Arosh, elle a d'autres réponses. Oui. Alors, tu dis que c'est pour les Havot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Havot? C'est eux qui ont institué les téphilotes. C'est-à-dire, on dit, il y a effectivement un texte, il dit, les Havot, Abraham a institué la prière de Shacharit, et Yitzhak a institué la prière de Mincha, et Yaakov la prière d'Arvit. C'est une des 2 opinions qu'il y a dans la Guémara. Oui. Alors, ça, c'est la 2e opinion dans la Guémara. Il dit que c'est à cause des korbanot. Que la tfila de Shacharit, c'est à cause du sacrifice du matin, Tamid Shel Shachar, et que la prière de Mincha, c'est à cause du Tamid de Ben Arbaim, c'est-à-dire le mouton qui est présenté l'après-midi, et la prière de Arvit, c'est à cause des restes des korbanot qui sont brûlés sur l'autel pendant la nuit. D'accord? Donc ce sont ces... Maintenant, il y a un problème. Alors, certains disent que c'est à cause des Havot, d'autres disent que c'est à cause des korbanot. Maintenant, le problème, ceux qui disent que c'est à cause des korbanot, on explique pourquoi il y a la prière de Moussaf. La prière de Moussaf, elle vient à cause du sacrifice de Moussaf. Mais que vont dire ceux qui disent les Havot pour la prière de Moussaf? Ah, problème. Réponse de la Guémara, ceux qui disent que c'est par rapport aux Havot acceptent que c'est aussi à cause des korbanot. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de marloquet. Tout le monde est d'accord que c'est à cause des Havot et des korbanot à la fois. Maintenant, c'est pas si simple que ça du tout. Parce que d'après ce que nous avons étudié dans les premiers cours sur la Tefila, on avait vu que la prière et le korban sont 2 actions opposées. N'est-ce pas? D'ailleurs, la manière la plus ancienne du service divin dans l'histoire, c'est les korbanot. La prière est venue beaucoup plus tard. Par exemple, vous pouvez voir dans le livre de Yov. Vous connaissez le livre de Yov? En français, Job. D'accord? C'est une question d'un bon travail bien payé. D'accord? Et donc, Yov, ou Job, d'après ce qui est écrit dans le Tanakh, il faisait des sacrifices. Toutes les semaines, il faisait des sacrifices selon le nombre de ses enfants. Et pourquoi il faisait ça? Parce qu'il craignait qu'ils aient maudit, qu'ils aient blasphémé en secret dans leur cœur. Et donc il présentait des holocaustes, des holotes, des sacrifices ascendants, n'est-ce pas? Toutes les semaines, il faisait des sacrifices. Et puis, il lui arrive des tas de malheurs à Yov. C'est des souffrances terribles. Et il discute avec ses amis de pourquoi est-ce qu'il a ces souffrances. Oui. Les korbanot qu'il faisait, c'était avant le malheur. Oui. C'était tous les jours, enfin toutes les semaines, c'était sa routine. Sa routine, il faisait des sacrifices. Voilà, ses enfants faisaient des festins pendant 7 jours. À la fin des 7 jours, Yov faisait des sacrifices et ça recommençait. D'accord? Et après, il lui arrive des tas de malheurs. Arrivent ses amis, ils discutent avec lui pourquoi est-ce qu'il a ces souffrances. C'est un livre très important, il y a 40 chapitres autour de ce problème. 40 chapitres, vous vous rendez compte? Autour du problème de la souffrance humaine. Finalement, le bon Dieu intervient. Et il dit à Yov, il explique à Yov ce qui s'est passé. Et il dit, et tes amis, eux, ils ont eu tort. Ils ont eu tort, et ils doivent te demander pardon. Et Dieu s'adresse au plus grand des amis de Yov, Eliphaz. Il lui dit, voilà, il faut que vous alliez demander pardon à Yov, et qu'il prie pour vous. Alors, ils vont voir Yov, et Yov prie pour eux. Maintenant, vous vous rappelez qu'au moment où ça se passe, Yov était terriblement malade, tout va très mal chez lui, et le texte dit, Va Hashem shav et shevut Yov bitpalelo be'adreo.
Et Dieu a réparé tout ce qui manquait à Yov lorsqu'il a prié pour ses prochains. Ça veut dire que Yov ne savait pas prier avant. C'est-à-dire, il savait faire des sacrifices, mais la tefila, il ne savait pas faire. Donc, il y a une différence entre le sacrifice et la prière. On avait étudié ça. Le sacrifice vient préserver l'ordre du monde, tandis que la prière, elle vient révolutionner l'ordre du monde. Donc, la prière ne peut pas être à la place des sacrifices. Et pourtant, la Guémara nous dit que depuis que les sacrifices sont abolis, la prière remplace les sacrifices. Comment cela est-il possible? C'est très simple. C'est parce que depuis que les sacrifices ont disparu, la prière a reçu un rôle supplémentaire. Elle ressemble au sacrifice aussi. Et ce, par deux moyens. D'une part, le texte fixe et des heures fixes. Ce qui est contraire à la nature spontanée de la tefila. D'accord? Oui? Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'à aujourd'hui, la prière a deux tactiques, mais le problème c'est un Mashiach. Qu'est-ce qu'il y a encore le Mashiach? On aura Beth Amikdash. Oui, avec un Beth Amikdash. Oui, alors? Il y aura les korbanot. Inch'Allah. Oui, alors? Il y aura les korbanot. Oui, Du coup, il y aura toujours la prière. bien sûr. La prière était parallèle au korbanot. À l'époque où il y avait des korbanot, il y avait la prière. Mais ce sera moins important. Elle va revenir à sa fonction initiale, Spontané. qui sera spontanée. Il y avait la prière, mais c'était pas beaucoup. C'était les prophètes. Mais tout le monde peut prophétiser. Viendra un temps où tout Israël seront des prophètes. Ouais. On fait des prières justement aussi pour les corbanotes. Est-ce que c'est On fait des prières pour les korbanot. ce qu'on dit en faisant? On récite les korbanot. On récite des corbanotes. Oui, Et est-ce que la récitation de ces corbanotes sera enlevée? bien sûr, ça sera annulé. C'est-à-dire, on dit, puisqu'on ne peut pas faire les korbanot, alors au moins on le dit. Quand ça y aura des korbanot, il n'y aura rien à dire. D'accord? D'accord? Donc la prière sera plus courte. Ah, on aura supprimé les korbanot. Vous vous rendez compte? Ah, mais il faudra Ouais. faire une heure avant, une heure après. Comment? Il faudra se poser une heure avant, une heure après. Oui, bien sûr. Bon, tu n'auras rien à faire. De toute façon, les nations du monde viendront te faire tous tes besoins, etc. Donc tu pourras passer ton temps à faire la tefila. Oui, Et pour en méditation comme ça. préserver l'ordre du monde et la transmission, pourquoi ne faudrait-il pas justement garder également la coutume de réciter les corbanotes? C'est comme un bateau qui s'est renversé dans la tempête. Et finalement, il y a un petit groupe qui arrive à se sauver et qui arrive sur une île. Ils ont réussi à sauver le Sefer Torah. Et alors, ils sont très heureux et ils prennent l'habitude donc de lire la Torah lundi, jeudi, Shabbat, etc. Et arrivent des pirates. Les pirates s'emparent du Sefer Torah, mais il reste la boîte. Alors pour pas oublier, alors ils continuent à faire comme s'il y avait un Sefer Torah, ils ouvrent la boîte, ils font les brachot, ils referment, etc. Et puis après des années, arrive enfin un bateau avec des gens qui viennent les sauver et qui leur amènent un vrai Sefer Torah. Ils disent voilà, maintenant vous allez faire. Ah, c'est pas notre habitude. D'accord. D'accord. C'est que le truc. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parce que nous avons vécu pendant la galoute. Et alors, on a pris l'habitude de croire que le remplacement, c'est mieux que l'original. D'accord? Mais c'est un ersatz. D'accord. Voilà, tout ça c'était pour vous dire dans le truc de Gemara. Maintenant, la prochaine fois, nous étudierons un texte de la Gemara dans. C'est toi qui vas t'en occuper, évidemment. Sympa. Daf Dalet Amoudbet. D'accord? Oui, quoi? Pour revenir à ma question, Oui. dans la période de Beth Amikdash, Mashiach. voilà, Mashiach, il y aura toujours, on va voir Shacharit, Inch'Allah. Shacharit, ça sera que des spontanés. Ah, ça va. On verra bien. Parce que moi, Ouais. non, on dit que la tfila, c'est de la Donc j'ai dit Dalet Amoudbet. Hein. La prière, c'est plutôt pour ça. Oui. Ok. Est-ce que à l'intérieur du Beth Amikdash, Ou Mashiach, oui. à l'intérieur du Bon, alors, oui, bien sûr. Dérangez. est-ce qu'il y aura besoin Ouais, quoi? se demande si on sera Ah, si nos demandes sont comblées, alors est-ce qu'on peut continuer à les faire? Évidemment pas. Mais alors, il y a dans le Shemona Esrei, il y a une bénédiction, je ne sais pas si tu connais, Shema Kolenu. Pourquoi il y a Shema Kolenu?
C'est-à-dire que nous demandons que même lorsque nous aurons comblé nos demandes, et donc toutes ces demandes n'auront plus de sens, qu'on puisse continuer à demander quelque chose. Qu'est-ce qu'on demandera? Le rapprochement permanent, c'est ce qu'on appelle le languissement métaphysique. Pourquoi est-ce qu'on réduit là-dessus-là? On la réduira, évidemment. Par exemple, tu ne vas pas demander le Beth Amikdash si le Beth Amikdash est construit. Tu ne vas pas demander la guérison s'il n'y a plus de maladie, etc. Oui. Comment? Pour Moussaf? Non, la Gemara dit que ça ne marche pas, justement. Même ceux qui disent que c'est par rapport au Havot reconnaissent que c'est aussi par rapport au Korbanot, à cause de la Kushia de Moussaf. Bien que certains Midrashim laissent entendre que le Moussaf, c'est à cause de Yosef. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Non, c'est fini, le cours est fini. Trop tard. נקרא